Ravi de vous retrouver sur le plateau des JFR 2017, les journées francophones de la radiologie. Bonjour Christophe Aubé. Bonjour. Bonjour professeur, vous êtes radiologue au CHU d'Angers et vous allez intervenir à de multiples reprises tout au long de ces JFR pour parler des pathologies du foie. Quel est justement l'intérêt du dépistage de la fibrose et de la cirrhose hépatique? Et la cirrhose et la fibrose hépatique, c'est un cheminement. C'est fibrose, puis cirrhose, c'est le stade ultime, la cirrhose de la fibrose, sont une maladie qui est une maladie qui évolue très lentement. Et donc qui pendant 10 ans, 15 ans, va être totalement asymptomatique. Et au moment Totalement où silencieuse. totalement silencieuse. Les patients se plaignent de rien et tout va très bien. Et au moment où on la découvre parce qu'elle se complique. Et cette complication va potentiellement être grave d'emblée par des hémorragies digestives dont le taux de mortalité est extrêmement élevé, ou elles vont devenir le terrain du cancer du foie. Donc il est important de les dépister avant qu'elles ne soient symptomatiques, puisqu'à cette phase-là, on va pouvoir agir sur la fibrose pour la stopper, voire la faire diminuer, et pas arriver au stade où elle va entraîner ces complications. Quel est l'intérêt du dépistage du carcinome hépatocellulaire? Autrement dit, le cancer hépatique, c'est ça? Exactement, le cancer primitif du foie, c'est la suite effectivement du dépistage de la fibrose. La première étape, c'est trouver la fibrose très rapidement. Une fois qu'on a trouvé cette fibrose, on va pouvoir suivre les patients régulièrement parce qu'on sait que la fibrose fera le lit du cancer du foie. 85-90% des cancers du foie surviennent sur un terrain de fibrose. Donc, si on sait que le patient a la fibrose, on va pouvoir le suivre tous les 6 mois par échographie et découvrir le cancer à un stade où il sera traitable. Il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de bons traitements pour le cancer du foie. Et que si le cancer du foie n'est que le 5e cancer dans le monde, c'est le 2e en termes de mortalité. Donc il faut vraiment trouver ces cancers très tôt. Et pour ça, il faut suivre les patients régulièrement. Un mot du traitement justement, où en est-on du traitement actuel du cancer hépatique? Alors, c'est intéressant de parler du cancer, du traitement du cancer du foie en radiologie, puisque la radiologie a une grande place. La chirurgie, en dehors de la transplantation, n'a pratiquement plus de place, et tout ce qui était chirurgie de résection, enlever le cancer et la partie du foie, a été remplacé par des techniques de radiologie interventionnelle qui sont discutées tout au long de ce congrès et qui sont mises en exergue tout au long de ce congrès. Et grâce à ces techniques de radiologie interventionnelle, on arrive à amener un traitement qu'on dit curatif, c'est-à-dire où on espère guérir le patient, maintenant 30 à 40% des patients, ce qui n'était pas le cas avant où on était à 20 ou 30%. Mais si on revient un peu en arrière, ça veut dire qu'il y a quand même 60-70% des patients à qui on ne pourra pas proposer de traitement curatif parce qu'on aura trouvé ce carcinome hépatocellulaire trop tard. D'où vraiment l'importance des étapes avant de dépistage et de prévention. Les techniques sont de moins en moins évasives? Oui, les techniques sont de moins en moins invasives. Bon, pour faire de la radiologie interventionnelle, c'est principalement des thermoablations. On met une électrode à travers la peau, donc c'est sous anesthésie générale certes, mais on n'ouvre pas l'abdomen. On rentre avec l'aiguille dans le foie, dans la tumeur, et là on fait passer un courant électrique qui va détruire la tumeur. Donc c'est des interventions qui peuvent pratiquement se faire sur une journée, avec une hospitalisation d'une journée ou une nuit au maximum d'hospitalisation. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions Christophe Aubé. Excellente JFR à vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur le plateau des JFR 2017.